Bonjour à tous, vous allez bien mes amis les signes de Sagittaire. La carte qui s'appelle les désirs. Vous désirez quelque chose. Cette terrasse, ça va parler pour 2026. 2026, qu'est-ce qui se passe en général pour vous? D'abord, je tire 12 cartes pour chaque mois, une carte. On voit chaque mois l'énergie de 2026 et après on garde professionnel, santé mentale et séparé. D'abord on commence avec les générales parce que pour voir chaque mois l'énergie de chaque mois pour les 12 mois et après on commence avec les, les professionnels après santé mentale et gardez votre ascendant aussi s'il parle pour vous. Ça, tirage général, ça peut pas parler à tout le monde. Cet tirage, ça parle peut-être quelqu'un, mais prenez aussi votre ascendante. Et prenez s'il parle pour vous quelque chose dans ce tirage. S'il parle pas, gardez peut-être les autres vidéos, c'est peut-être parler pour vous. Même on a c'est le même signe, mais peut-être c'est pas les mêmes énergies, c'est pas les mêmes vos vivres et pas les mêmes choses comme peut-être les mêmes signes, hein, même je voulais dire c'est parce qu'on a les mêmes signes, on doit vivre les mêmes choses. Ça peut vivre quelqu'un différent. Et chaque personne aussi son destin, son vie, son aussi qu'est-ce qu'on a fait dans nos vies, peut-être si on a fait quelque chose de bien, ou si on a fait quelque chose pas bien, ça dépend de votre situation. Et c'est toujours les karmas qui retournent tout le temps, et c'est les gens qui font bien, qui trouvent les biens, même si vient tard, mais les gens qui font mal ou font quelque chose, j'espère pas que vous êtes la personne, c'est tirage général et que je ne voulais pas dire pour tout le monde qu'il paye les karmas ou soit quelque chose comme ça. Si je voulais dire tout ce qu'on fait, ça vraiment, ça affecte la vie à nous, peut-être, ou soit ça vient aussi dans votre jeunesse, votre enfant, ça dépend de votre vécu, comment vous êtes vécu par le passé. Alors, on commence par parler de choses positives. Alors, moi, j'aime bien donner un tirage positif, mais il y a les vérités, on doit dire, hein, c'est même qu'il fait mal, on doit dire. Alors, les messages pour les janvier, pour le Sagittaire, c'est gros, ces cartes, j'essaye. La justice. Moi, je parle karma, et la karma, ça parle aussi la justice, le procès. Peut-être il y a quelque chose avec la loi, quelque chose avec la justice, quelque chose qui vous cherchez à une vérité ou à un équilibre ou à une décision prendre. Soit c'est la justice univers aussi, hein. Il y a toujours la justice univers qui vient, égal que combien d'années, ça vient toujours. Alors, cette justice, c'est positif ou négatif, ça dépend de votre situation. Si vous êtes quelque chose réglé par la justice, soit les gens qui demandent peut-être les divorces et qu'elles donnent de nouvelles. Et là, mois de janvier, vous recevez vraiment les lettres de justice. On verra après, en général, avec les professionnels et santé mentale, on voit le clair. Alors, mois de février, elle a tombé toute seule. Février, il y a une invitation, quelqu'un qui invite pour sortir, ou soit une fête, ou soit quelqu'un, il a peut-être un baptême, un mariage, un anniversaire,
invitation à une nouvelle rencontre. Peut-être au mois de février, vous rencontrez quelqu'un si vous êtes célibataire. Ça, c'est le Saint-Valentin. Voilà, c'est février, c'est Saint-Valentin. Peut-être il y a quelqu'un qui invite pour sortir au restaurant, soit si vous êtes dans le couple, soit à une soirée amoureuse, soit vous êtes invité par quelqu'un de la famille, par un ami. On va voir Mars, mois de mars. Mars, oh là là. Mars, c'est le voyage, les mouvements, vraiment, peut-être une voyage, à une croisière. Vous faites une croisière, peut-être vous êtes envie faire une croisière avec les bateaux. Peut-être au mois de mars, vous êtes envie de faire une petite croisière, peut-être quelques semaines, ou peut-être un week-end, ou peut-être quelque chose que vous passez avec quelqu'un qui vous êtes amoureuse, ou soit vous êtes votre partenaire, ou votre amoureuse, si vous êtes célibataire, ou vous êtes marié, c'est les mêmes, peut-être il y a un déplacement, une petite sortie, un petit voyage amoureuse. Alors, pour avril. Alors, avril, c'est la chance. Ça parle la chance et la malchance. Alors, cette chance qui arrive, pour moi, c'est le plus la chance. Mais faire attention, c'est peut-être la chance, ça arrive à cause d'un procès. Mais ça dépend que vous gagnez ce procès ou si vous n'êtes pas gagné ce procès. Ça dépend de ce que vous êtes fait. C'est comme quelque chose qui vient vers vous, qui a une chance pour ce procès, ou soit une chance amoureuse, une chance de rencontrer quelqu'un. Les malchances, c'est peut-être si vous ne faites pas attention à vraiment cette chance, vous ne laissez pas partir cette chance. Peut-être si vous laissez quelqu'un partir, ou soit régler un problème, ou soit cette chance qui arrive vers vous, avril, alors prenez, c'est important cette décision, ou peut-être prenez une décision définitive pour une situation réglée. C'est vraiment une chance pour vous. Alors, pour le mois de mai, le mois de mai, la force et le courage. La force et le courage, c'est vous prenez un courage ou une force après avril, mai, vous commencez à bouger, vous commencez à prendre votre force. Peut-être vous gagnez un procès, vous gagnez une situation, vous rencontrez quelqu'un, c'est l'amour, peut-être ça va porter aussi le courage pour vivre heureuse dans votre vie. Alors, mois de juillet, non, pas mois de juillet, j'ai dit juillet, j'ai laissé à côté mois de juin. Alors, mois de juin pour 2026. Les saisons 3 mois, c'est juin, c'est peut-être il y a quelque chose à l'essence. Le printemps, c'est toujours l'essence après, les choses qui étaient gelées, ou c'était froidé, ou destin, de cette recul, vous êtes pré-recul. Après mars, c'est vous commencez à bouger, et avril, la chance, et le mois de mai, le courage. Après, c'est la fin de printemps, et après l'été, ça commence pour vous un nouvel départ, une force intérieure, vous êtes prête à avancer. Alors, cette chance qu'il arrive, c'est peut-être c'était tardé pour vous. Vous attendez longtemps cette chose réglée. Vous êtes prêt beaucoup de temps, peut-être mois de juillet. C'est quelque chose qui prend le temps, peut-être encore le temps pour changer les choses, ou encore le temps pour régler un problème avec la justice, ou soit un divorce, soit un problème réglé. C'est peut-être encore mois de juillet, les choses encore tardées, ou soit vous sentez besoin
les choses prennent avec le temps. Vous n'êtes pas pressé pour faire les choses vite. Et c'est l'été qui vous commencez à voir peut-être les choses voir un petit peu lentement. Et vous ne prenez pas de décision tout de suite, peut-être l'été. Alors, mois d'août, il y a toujours l'été encore. Hein. L'été, c'est décision, prendre départ, nouvel départ, nouvel chemin, nouvel voyage. Peut-être prenez temps pour peut-être partir au voyage avant, prendre une décision avant retourner au voyage, peut-être après le voyage, après un déplacement, peut-être vous prenez le temps peut-être de déménager, aller à l'autre ville ou déménager à l'autre pays, ou peut-être faire un voyage. Et après le voyage, peut-être vous prenez cette décision importante qui donne une chance à quelqu'un, aux chances dans votre vie qu'il arrive au mois d'avril. Mais peut-être vous avez besoin encore le temps pour réfléchir bien pour cette situation. Au mois de septembre. Au mois de septembre, encore les doutes. Les doutes. Et les doutes, c'est parce que vous n'êtes pas encore confiance prendre cette décision, soit peut-être les divorces, les séparations, changer de travail, peut-être une chance pour un nouvel contrat, une chance peut-être une nouvelle entreprise, peut-être vous devez prendre des décisions pour accepter un nouvel contrat, un nouvel changement de travail, changement d'entreprise. Après, on va voir avec les cartes professionnelles, les deux sont encore là, mois de septembre, c'est pas terminé. C'est pour ça vous prenez le recul, mois d'août, mois de juin, vous prenez le temps de réfléchir. Parce que vous êtes enlevé après les vacances. Vous ne voulez pas tout de suite prendre cette décision. Après mois d'août, septembre, encore ces doutes. Alors, les doutes, et après mois d'octobre, qu'est-ce qui se passe mois d'octobre? Mois d'octobre, les saisons de tonnes. Alors, les tonnes, 3 mois après les saisons, les tonnes qui commencent après finir l'été. Il y a une chance qu'il arrive à le printemps pour faire un voyage, pour déménagement, pour changer de travail, changer les villes, déménager, peut-être l'autre pays, décision, changer de travail, peut-être un nouvel contrat. Mais vous ne prenez pas à le printemps, l'été, les décisions, parce qu'il y a encore les doutes. Mais l'automne, octobre, peut-être vous prenez une décision ou commencez à voir clair. Alors, les messages pour novembre ou décembre. Novembre, mois de novembre. Ah, voilà. Novembre, c'est le projet qui commence. Vous êtes envie peut-être faire un projet. Et vous avez besoin de faire les démarches, les papiers, les choses comme ça. Ou peut-être vous voulez aller à l'étranger, faire un projet et vous voulez préparer tous les documents, les papiers pour partir définitivement, ou quitter les pays, ou quitter, retourner à un pays qui vous êtes d'origine, ou soit qui vous êtes, on veut faire un projet, qui vous êtes travailler avec une entreprise, mais vous voulez faire quelque chose dans votre compte, mais vous êtes la chance, mais vous êtes peur. Peur, c'est ce projet qui démarre pas bien ou qui vous êtes peur de trouver dans des difficultés. Alors, ce projet, à mois de novembre, les choses commencent claires. Ou peut-être vous commencez les courages pour faire ce projet novembre. Et décembre 26 décembre, voilà. Alors, le décembre, c'est le mois que vous trouvez la paix.
parce que vous êtes toute l'année stressé pour un projet, stressé pour changement, stressé peut-être par les changements, peut-être dans votre vie professionnelle, les changements de vie, déménagement, peut-être aussi une nouvelle rencontre, peut-être vous décidez de déménager avec cette personne, vous décidez à faire une relation sérieuse, peut-être cette personne est l'étranger, qui vous allez à l'étranger, vous désirez ce projet peut-être de mariage, le projet à travailler à deux, peut-être projet acheter une maison à l'étranger, quelque chose qui vous travaillez toute l'année 2026, c'est l'année de le Sagittaire qu'il commence à chercher tout ce que vous désirez par 2025 qui vous êtes pas réalisé. Pour 2026, c'est l'année qui vous mettez les choses bien claires et vous savez qu'est-ce que vous voulez au mois de décembre. Alors, les décembre, vous trouvez la paix, la tranquillité, et peut-être aussi, peut-être acheter une maison à côté de la mer ou aller à un pays chaud ou un pays qui, qui a toujours chaude. Vous voyez, c'est le mois de décembre, mais vous voyez, tout est vert, tout est... Peut-être il y a une ville ou un pays qui est plus chaud, qui veut acheter une maison, vous êtes enlevé ce projet, acheter cette maison à côté de la mer, ou déménager avec quelqu'un, ou aller habiter à l'autre ville qui a la mer, ou vous désirez à retourner votre pays. C'est tous les projets que vous désirez, c'est 2026, c'est les bonnes années qui vous, parce que c'est une chance pour vous. Voilà, et ça c'est général, et moi je vois le professionnel. Professionnel, c'est pour ça que je voulais voir est-ce que c'est un changement professionnel. Là aussi, alors, qu'est-ce qui a passé? Voilà, ça sortait encore la justice, régler un problème, prendre une décision. Vraiment, c'est cette année, toutes les choses qui vous êtes tardées par l'année 2025, c'est vraiment, c'est bon pour vous cette année. Là, excusez-moi, j'ai tourné les cartes parce qu'elles sont toutes pour mélanger. Alors, les Sagittaires professionnels, ça tombe tout de suite. Je prends les Sagittaires sortis en féminin. Alors, les Sagittaires féminins, soit une féminin proche de vous, soit votre partenaire, votre amoureuse, soit vous rencontrez un patron, une femme qui est chef, ou soit c'est vous, les féminins Sagittaires, qui sortez cette carte. On verra, c'est la chance pour les féminins pour cette année, peut-être professionnelle. Ouais. Attention à la méchanceté professionnelle, il y a quelqu'un, la vengeance, il y a quelqu'un qui veut faire mal, ou quelqu'un qui ne montre pas son vrai visage, quelqu'un qui n'est pas clair. Alors attention, peut-être à une femme. Si vous êtes une femme gentille, quelqu'un sincère, peut-être il y a quelqu'un dans votre entourage professionnel et peut-être elle n'est pas gentille. Comme vous voyez, vous pensez cette femme, elle est bien, mais elle veut vraiment venger. Je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes fait pour cette femme ou cette personne, soit une femme ou un homme qui veut faire mal, ou soit cette personne, elle est naturellement, elle est nature, quelqu'un pas sincère, quelqu'un qu'elle aime beaucoup le mensonge, quelqu'un qu'elle montre vous gentil, mais derrière vous, qu'elle est très méchante. Peut-être vous commencez à voir clair, et parfois vous sentez cette personne, il cache quelque chose qui n'est pas clair. Soit une femme, soit un homme, hein, c'est la même chose professionnelle. Alors cette personne,
cette personne, vous êtes commencé à apprendre connaissance. Cette personne peut-être dans votre travail et vous voyez la vérité et je pense aussi et vous commencez à observer cette personne, vous commencez à observer loin, vous visualisez soutien, peut-être quelqu'un qui va aider, ou soit vous cherchez la vérité pour savoir cette personne. Alors vous trouvez quelqu'un qui aide pour reconnaître cette personne, est-ce qu'il dit mensonge ou pas, avec le temps, observez bien la personne, ou peut-être vous demandez quelqu'un qui connaît cette personne bien et qui voit la vérité cette personne, soit une personne amoureuse, soit quelqu'un qui vous travaillez, qui vous êtes amoureuse dans votre lieu de travail, ça peut voir la féminin, qu'est-ce qu'il y a. La féminin, c'est quelqu'un, si vous êtes une femme, ou soit une femme proche de vous, c'est quelqu'un gentil, quelqu'un beaucoup la création, qu'elle aime peut-être faire quelque chose, les plaisirs, elle aime la musique, elle aime la joie, elle aime sortir, elle aime aussi aller peut-être les théâtres, aller voir, voir les choses, musique classique, les choses. C'est une personne romantique, quelqu'un qui aime le plaisir, quelqu'un qui est aussi comme un éveil spirituel, cette personne, hein, qu'elle commence à voir plus clair les choses et qu'elle commence aussi à sentir les gens et s'ils sont sincères ou pas. Alors, Sagittaire, vous êtes une personne très forte. L'intuition, utilisez votre intuition dans votre lieu de travail. Il y a une personne ou plusieurs personnes qui ne sont pas bien et qui vous doivent faire attention. Mais vous savez déjà, parce que vous observez cette personne. Ici, un nouvel départ, un nouvel commencement, quelque chose, un nouvel contrat. C'est pour ça. N'écoutez pas ces gens méchants de les personnes qui peut-être qu'elles disent les choses et derrière vous qu'elles ne veulent pas votre bonheur. Mais vous, moi je vois une personne qui envie une nouvelle essence, une nouvelle peut-être travail, un nouvel projet. Si vous demandez le conseil à une personne, attention, cette personne qu'elle ne veut pas votre bien, ou soit cette personne, vous êtes fait quelque chose qu'il n'a pas oublié, cette personne qu'il veut venger sur vous, soit dans le travail qui vous êtes peut-être dire quelque chose qu'il n'a pas aimé et qu'elle veut faire quelque chose. Moi, je vois soit une femme, soit l'homme qu'ils veulent venger sur vous, soit pour vous quitter de travail ou pour perdre votre travail ou parler de vous mal, ou soit qu'il joue de visage avec vous gentil, après derrière il parle d'autre chose, ou soit qu'il voit, vous êtes envie de faire, peut-être vous êtes parlé avec cette personne qui voulait faire un projet, peut-être cette personne ne veut pas qu'il votre bonheur, mais vous êtes une personne grâce univers, grâce bénédiction, vous êtes protégé spirituel et vous êtes peut-être même un médium, vous ne savez pas, les Sagittaires, vous êtes déjà la médiumnité, vous sentez les choses, vous recevez le message par univers qu'elle fait attention à votre entourage, il y a quelqu'un qui fait son jour, mais vous savez déjà parce que vous êtes une personne qui vous sentez les choses aussi. Voilà, professionnel, si vous êtes ce projet que vous voulez faire, peut-être dans votre compte, peut-être travailler spirituel ou aider les gens, peut-être aider les gens, ou accompagner les gens qui sont dans le deuil, ou les gens qui sont peut-être médiumniques, ou faire quelque chose avec la spiritualité que vous pouvez faire, mais faire attention.
pas confiance. Quelqu'un a déjà dans votre entourage qui peut-être ne veut pas ou qui vous... mais vous savez déjà parce que cette personne, il n'est pas clair. Vous savez déjà. Et moi, pour moi, c'est changement. Vous commencez un nouvel travail, soit un nouvel projet, soit vous mettez à une formation, à une aide que vous recevez pour avancer spirituel, parce que vous êtes conscient s'il y a un don que vous êtes, mais vous avez besoin d'aide, besoin d'une personne confiance, pas confiance à tout le monde, parce que votre don, il est vrai, sincère, et vous pouvez aider beaucoup les gens parce que vous recevez le message, soit par la méditation, soit par le yoga. Vous faites peut-être un projet qui vous donne les cours de yoga ou méditation, ou faire aider les gens spirituels pour faire les dons, formation. De ces domaines, vous êtes capable de faire, mais vous devez faire attention, pas confiance à tout le monde. Dire pas tout, qu'est-ce que vous sentez, peut-être les gens jaloux de votre don et pouvez faire mal. Attention, ça. C'est ça que je vois pour les Sagittaires. Sentimental, d'abord pour les célibataires. Les célibataires, oh là là. Les célibataires qui sont très recul, qui ne sont pas bien, qui ont besoin d'une pause, qui ont besoin d'une pause pour une nouvelle aventure. Il y a quelqu'un qui arrive, les chevaliers de bateau, c'est une personne très active, sportive, quelqu'un qui aime bouger beaucoup, qui aime beaucoup les sports, les marches, le voyage, quelqu'un qui vous rencontrez, c'est pas comme vous. Vous êtes une personne qui toujours réfléchir, toujours dans le mental. Cette personne, non, cette personne est le plus active, courageux, quelqu'un sportif, quelqu'un qui aime beaucoup sortir, beaucoup voyager, beaucoup bouger, et peut-être il y a une nouvelle aventure, un nouvel amour, les célibataires. Voilà, c'est... Alors, c'est encore les épées, c'est plus que vous êtes dans le mental, la confusion, vous êtes avec vous-même, que vous êtes enfermé, vous êtes triste, vous avez besoin de quelqu'un qui donne le pouce pour sortir cette confusion, blocage. Mais le blocage chez vous, c'est dans le mental, c'est pas physique. C'est vous, peut-être déprimé, vous n'êtes pas clair, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie. C'est vous, les Sagittaires. Alors, la personne qui entre dans votre vie, le célibataire, c'est quelqu'un qui demande peut-être qu'il aide pour avancer, qu'il donne une pouce pour avancer, parce que les 6 de épée, c'est quitter quelque chose qui n'est pas bien, quelque chose qui vous êtes dans le mental, vous êtes dans la confusion, vous êtes confusion intérieure, besoin cette personne qu'elle vient dans votre vie, qu'elle change votre pensée, votre vie générale. Vous sortez beaucoup, vous faites beaucoup de choses ensemble, beaucoup d'activités, beaucoup de voyages, beaucoup de choses ensemble. C'est une bonne personne pour vous parce que vous êtes très dans le mental, et cette personne, non, quelqu'un qui réfléchit bien, il est quelqu'un sage, quelqu'un qui savent ce qu'il veut, quelqu'un courageux, quelqu'un qui n'est pas facile à tomber dans la dépression, quelqu'un est très courageux, force intérieure. Et vous êtes faible mentalement, et cette personne qu'elle vient dans votre vie, qu'elle donne un pouce pour passer à l'autre chose et laisser quelque chose dans le passé partir. Alors, le couple que je vois ici, Sagittaire, les couples. Alors, les couples,
8. Vous êtes trop attaché à votre partenaire et parfois votre partenaire, il cherche la liberté, qu'elle cherche un petit peu libre parce que vous êtes trop touché à cette personne. Soit les Sagittaires, vous êtes une personne qui est toujours derrière votre amoureuse et qui vous êtes toujours, vous donnez pas le temps libre, vous laissez pas libre. Cette personne, elle a besoin libre, besoin le temps pour lui ou pour elle, soit vous êtes une femme ou l'homme, qu'ils sont touchés par cette relation un petit peu. Quelqu'un, il a beaucoup d'amour pour vous, quelqu'un qui aime la famille, qui aime partager le temps, quelqu'un stable, quelqu'un qui veut seulement parfois le temps pour lui ou pour elle, soit parfois il aime sortir avec les amis, sortir avec ou soit si vous les Sagittaires que vous aimez parfois partir manger avec les amis, sortir avec les amis, peut-être cette personne elle est toujours, ils veulent toujours avec vous et vous sentez parfois tout fait. Vous avez besoin de liberté, vous avez besoin de temps pour vous. Et laissez cette personne un petit peu sortir, peut-être elle a besoin aussi le temps pour lui ou pour elle. Alors, voir les conseils pour vous. Les conseils pour cette année 2026, c'est peut-être c'est long, c'est vidéo. Alors, je donne 3 cartes pour les conseils. Les conseils pour vous, c'est... Alors, le conseil, quelque chose qui est transgressé intérieur. Vous êtes laissé quelque chose derrière vous. Voyez cette personne qu'elle parte. C'est pour ça, ça sortir. Les célibataires, il y a une personne qui entre dans votre vie. Vous restez plus seul. Cette personne qu'elle donne un pouce pour quitter quelque chose par le passé qui vous besoin. Une nouvelle vie, une nouvelle chose. Alors, il y a une connaissance. Alors, vous commencez à voir la vie et cette personne qui est comme un soutien ou aide pour trouver l'équilibre dans votre vie. Une personne qui entre dans votre vie, qui va aider pour l'esprit positif. Et je vois vous utiliser les mots positifs. Cette personne qui peut-être qu'elle demande d'arrêter toujours voir la vie noire si vous êtes les Sagittaires toujours dans la dépression, toujours dans le mental, cette personne qu'elle essaye travailler, qu'elle demande de travailler sur les mots positifs, essayez toujours positif, toujours optimiste, toujours dire ça va mieux, pas toujours dire je suis pas bien, je suis pas. Vous tirez toutes les choses négatives. Il y a un succès pour sortir cette mentale, cet problème toujours négatif. Cette personne qu'elle demande commencer une nouvelle page. Vous êtes compris, la vie c'est comme un livre. On doit fermer pour commencer une nouvelle page. Voilà. Et c'est ça, votre destin, ça doit changer les choses. Et pour vous, c'est un nouvel destin, une nouvelle vie qu'elle commence pour les célibataires, surtout les célibataires qui sont